Coucou les amis des rêveries célestes, bienvenue, bienvenue aux nouveaux, j'espère, bienvenue aux anciens. Merci énormément pour les messages que j'ai eus, ça me fait vraiment du bien, ça me fait chaud au cœur, ça me rebooste pour continuer à vous donner des messages, à vous donner les messages que je peux vous délivrer. Et donc là, c'est on va dire, des informations qui proviennent des messagers galactiques. Voilà, c'est ce qui m'a été inspiré. Donc, c'est parti. Je vous laisse vous concentrer sur les 3 choix que vous voyez actuellement. Alors, je vais essayer de zoomer pour que vous voyez bien les 3 choix. Voilà, et je vais donc zoomer. Il y a déjà des cartes prêtes. Voilà, comme ça vous voyez bien. En dessous, on a des cartes que j'ai déjà préparées. Et j'ai laissé venir à moi un peu le message cette fois-ci. J'ai pas voulu, on va dire, contrôler le tirage. Et je vous laisse vraiment vous concentrer sur ces 3 cartes des messagers galactiques. Alors que ça vous fasse sourire ou pas, que vous en doutiez ou pas, en tout cas en dessous, il y a des messages pour vous. Vous avez cliqué sur cette guidance, c'est qu'il y a un message derrière pour vous. Je vous laisse quelques secondes avec le carillon pour vous laisser inspirer de ces 3 dessins. Voilà, je vais dézoomer tout doucement. Je vous laisse revenir un petit peu à la surface. Je vais reprendre un petit peu d'espace dans le cadrage. Et c'est parti pour voir ensemble les informations. Et donc, je démarre avec le choix 1 qui est celui-là. Le choix 1. Et je mets de côté les 2 autres choix. Et vous verrez que, d'ailleurs, il y a... voilà, il y a des... J'ai pas été dogmatique sur le tirage des cartes. Il y aura plusieurs cartes pour certains et une seule carte pour d'autres. Est-ce que vous voyez bien votre choix?
Alors, je vais étaler, excusez-moi d'éclaircir ma voix. Je vais étaler les cartes comme ça. Vous ne les voyez pas en entier. Si, vous les voyez en entier, donc c'est parfait. Je vais les retourner jusqu'où vous voyez ici. Excusez-moi, je repère un petit peu le cadrage. Alors là, déjà, on devine que c'est un cœur. Alors, on va retourner les premières cartes ici qui font partie de l'oracle des cartes des anges. Alors, il y a beaucoup d'émotions. Vous êtes en train de découvrir. Vous êtes, il y a beaucoup de submersion. Vous vous laissez dépasser par vos émotions et ça donne lieu à un renouveau, un éclaircissement, une lumière en vous qui s'allume. J'ai envie de dire, vous revenez de loin, émotionnellement parlant. Vous avez été dépassé, submergé, mais on va dire qu'au fond de la piscine, vous avez curieusement, un petit peu comme, je pense au Grand Bleu, là, le personnage qui était si bien au fond de l'océan. Et tout au fond de l'océan, il oubliait de respirer, tellement il était bien et plutôt dans l'eau, qui était bien dans l'eau, avec les dauphins, etc. Qu'il se sentait bien que là, sur Terre, il ne se sentait pas bien. On dirait qu'il y avait vraiment comme un mal-être. Mais que là, vous en revenez. Vous en revenez, vous retrouvez votre liberté, vous retrouvez vos ailes, votre lumière. Donc, concrètement, dans la matière, on peut parler de problèmes psychiques, de problèmes d'un état dépressif, ça c'est de blocage, d'empêchement de se réaliser. On va regarder les autres cartes. On a le silence et la maison Dieu. Alors, toujours, on est toujours dans le chamboulement, on est toujours dans le besoin. On dirait que vous avez besoin de tirer, que tout a été mélangé, malaxé, que vous ne saviez plus faire la part des choses, que vous ne saviez plus à quel étage vous étiez, que vous ne saviez plus s'il fallait monter ou descendre. Alors, dans la matière, je vais essayer d'être un petit peu moins généraliste dans les tirages, même si ça peut être que des tirages énergétiques, de ressenti de ce qui peut vous arriver, parce que ben, vous êtes plusieurs, c'est pas un tirage privé, donc le ciblage est compliqué. Au niveau de la matière, moi je ressens des questionnements, des remises en question concernant une famille, concernant une appartenance à un groupe. Il a fallu faire silence, il a fallu être dans la nuit, il a fallu se taire à l'intérieur de soi pour s'y retrouver. Il y a des personnes qui ont pris du recul ici, de façon figurée ou de façon réelle, c'est-à-dire ils sont partis. Moi je ressens d'une famille, peut-être même d'une famille d'âmes, d'une construction. En tout cas, quelque chose que vous aviez construit dans votre vie
et ben, peut-être que, un peu comme la mer, un peu comme un tsunami, il s'est passé quelque chose et ça vous a submergé, ça a détruit ce que vous aviez construit. Alors, c'est peut-être une construction mentale, mais ça peut être, une vraie construction de vie, donc ben, la famille, la maison, le métier, la vie professionnelle, la réussite, sociale et cetera. Donc beaucoup de remises en question, un tsunami, une submersion, un besoin de prendre du recul, de se taire, de faire silence. Vous avez peut-être même fait silence auprès de quelqu'un ici, où j'entends, il vaut mieux se taire que de parler là, parce que tous les discours deviennent inutiles. Vous êtes allé au bout de la communication et finalement vous dites: «C'est dans le silence que je vais avoir ma réponse», finalement. Vous avez vraiment été jusqu'au bout, vous avez fait toutes les tentatives possibles de comportement, de communication, de dialogue, de mise au point, de tentative de s'adapter et cetera et là, vous en êtes, vraiment au point de vous taire, c'est-à-dire, il n'y a plus aucun mot possible. Alors ici, bon, on a le cœur. Moi, je ressens des personnes alors bien sûr qu'on peut parler du domaine du cœur, des sentiments et cetera. Mais, globalement, cette carte, quand je vois un petit peu les autres ressentis, c'est que vous faites ce qui vous importe, c'est faire les choses avec votre cœur. Voilà. C'est peut-être, ce qui ressort de cette période, je pense, chamboulante, cette période de remise en question au minimum, cette période de réadaptation au minimum, c'est que, vous mettez le cœur maintenant, on voit bien, au centre de votre préoccupation, au centre de votre raison de vivre presque et vous avez à cœur de d'appliquer les domaines du cœur, des sentiments, de la passion, de l'émotionnel. On dirait qu'à partir de maintenant, heu, c'est un peu comme si vous aviez mis un barrage, à vos émotions et que vous à un moment donné, hop, l'eau est remontée au-dessus du barrage. Vous avez plus rien contrôlé, il y a eu un trop plein et il y avait plus moyen de juguler, de maîtriser l'affaire et l'eau s'infiltre partout. Mais l'eau est purificatrice, l'eau est elle nettoie tout l'eau. Elle recouvre tout, elle recouvre, les belles choses, les mauvaises choses, elle recouvre tout. L'eau, c'est la vie. L'eau, on fait partie, on est à je sais plus combien, 75-80 composé d'eau. On a tendance à l'oublier. Je pense que vous avez ramené votre vie terrestre et de toute façon, c'est les messages des êtres galactiques. C'est de vous dire: «Ramenez votre vie terrestre, votre existence d'être humain à l'essentiel, à ce que vous êtes et pas à ce qu'on vous dit de faire ou pas à, à ce que j'allais dire la société vous dicte, oui, mais ça va au-delà de ça, c'est faible. Hem, J'entends le mot vérité.
Alors, dans l'amour, posez-vous la question, est-ce que bon, je ressens des gens qui se sont rendus compte qu'ils se sont endormis dans leur vie, qui se sont endormis dans certains domaines. Ça peut être le domaine du cœur, ça peut être le domaine, spirituel, le domaine professionnel. Vous êtes endormis, vous avez tout bien cloisonné, tout bien contrôlé. Il y avait un barrage, on faisait le barrage aux émotions, le barrage à l'être naturel. Vous êtes un être naturel, issu de la nature. C'est ça l'un des messages des êtres galactiques. C'est que le terrien que nous sommes, les terriens que nous sommes, ont oublié, se sont déconnectés à ce qu'on est, c'est-à-dire à la nature, à notre être naturel, à notre existence naturelle, à notre biologie. Ça va jusqu'à au niveau de votre domaine du cœur ici, une déconnexion, hem, aux émotions humaines, mais de tous les domaines. C'est-à-dire, le toucher, beaucoup le toucher, je ressens le toucher, hem, bon les 5 sens, notre corps aussi, le corps. Reconnectez-vous à votre corps. Il y a des personnes ici qui se sont détachées de leur corps, qui ont tendance à s'envoler un petit peu, bien sûr, vers la lumière. Il y a une montée vibratoire ici, il y a, un changement de niveau là. Il y a une montée de niveau. Ici, il se peut qu'on a eu une descente, une montée, une descente. Je ressens comme un ascenseur émotionnel, ouais. Alors, ça peut être avec, des personnes, ça peut être dans votre travail, ça peut être, là je parle pour tout le monde qui écoute cette vidéo, et pour tous les domaines de votre vie. Vous allez forcément comprendre vous et vous connecter à votre, vécu, pour dire: «Bah oui, effectivement, j'ai ressenti ça, ou je le ressens actuellement». Et pour vous dire, de se reconnecter au corps, alors soit par rapport, à la santé, par rapport à la sexualité aussi, exprimer son amour avec, bah, notre nature, c'est d'être un être humain avec des jambes, voilà, une tête, des jambes, mais pas seulement, là, il y a aussi un message, peut-être des gens qui montent en vibration, certes, qui se connectent à une lumière, mais les êtres galactiques vous disent: N'oublie pas que tu as un corps, incarné, que tu es incarné dans un corps humain et que ta nature, c'est d'être un humain». Et on vous dit aussi: «Fais tout avec le cœur, tu ne te tromperas pas. Écoute ton cœur, tu ne te tromperas pas». Si tu écoutes ton cœur, si tu écoutes tes émotions et ton corps, c'est-à-dire, par exemple, il y a beaucoup de gens qui me disent, enfin beaucoup de gens, non, les gens qui me posent des questions, ou que je ressens, hem, leurs préoccupations au niveau de l'avenir, c'est, beaucoup, de savoir si vous vous trompez ou si vous vous trompez pas vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'un chemin. Il y a beaucoup de la peur de se tromper, la peur de se dire, «Est-ce que je suis pas en train de perdre mon temps? Est-ce que je suis pas en train de faire fausse route? Est-ce que, cette personne, a les mêmes émotions que moi?» Là, on vous dit: «Si tu es bien connecté avec ton corps, écoute ton corps, qu'est-ce qu'il dit? Écoute tes émotions qui ressortent, les expressions de tes émotions dans ton corps, hein, concrètement parlant». Heu, si on n'est pas, hem,
trop sorti de son corps. On peut être sorti de son corps quand on mentalise trop, quand on cérébralise tout. Hem, on oublie complètement qu'on a un corps. On est véhiculé, on réfléchit même plus, on est en pilote automatique et on réfléchit même plus, on fait même plus attention à son corps. Là, il y a aussi de prendre soin de soi, au niveau santé, mais au niveau bien-être, beauté aussi. Si vous vous sentez bien dans votre corps, vous vous sentirez bien, et il y a aussi le fait de d'être connecté à sa petite voix, à sa petite, à la voix de son cœur, et de se dire, «Mais en fait, la réponse, je l'ai en moi. Je sais ce qui serait bien pour moi». Alors après, la deuxième question, c'est de savoir: «Est-ce que je vais avoir le courage?» Parce que, est-ce qu'il y a des éléments, dans mon avenir qui vont, éclairer ma mon chemin? Heu, Bah, là, les êtres galactiques vous disent: «Tu es incarné, tu t'es incarné sur terre, c'est pas pour, qu'on te dicte ce que tu as à faire. Tu dois le découvrir par toi-même». Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un succès. Donc je pense que dans le domaine du cœur, alors il y a un succès si, si vous faites des études. Alors concrètement, je dirais que les études doivent être attachées à enfin les études, vous faites peut-être pas des études, mais c'est un peu comme si vous réappreniez, un domaine de la vie, un peu comme on parle les apprentissages de la vie. La vie est un apprentissage permanent. C'est pas parce qu'on a tel ou tel âge qu'on doit apprendre plus. On retient mieux quand on est jeune, mais chaque expérience et chaque aventure nous donne un apprentissage. Alors là, on parle de succès. Hem, si concrètement parlant, vous souhaitez déménager, je pense dans un domaine, dans un endroit inconnu encore de vous, un domaine qui est vraiment très loin de vos habitudes de vie. Hem, En tout cas, il y a un succès. Il y a un succès si puisque on vous je pense que vous avez des questions, vous avez des questionnements. Comme vous dites, «Si j'ai envie de faire ça, si je ressens ça en moi, est-ce que est-ce que je fais fausse route ou pas, quoi? Ou si je pense à telle personne». Donc là, il y a vraiment ici une personne qui est très étranger ou étrangère à à vos habitudes de vie, qui n'est pas quelqu'un qui, vous ressemble, qui est presque, votre opposé. Quelqu'un qui a des origines étrangères, c'est possible. Quelqu'un qui habite loin de vous, très loin de vous. Hem, Peut-être quelqu'un qui a un lien avec la nature ou avec, quelqu'un qui a une capacité d'écoute très forte. Et tout ça, je peux transposer dans le domaine professionnel si vous ambitionnez de changer de vie ou qu'on vous propose un poste, un autre poste que celui que vous avez. Ou si vous ressentez le besoin de renouveler, ce domaine de votre vie. On vous parle de qualité d'écoute, on vous parle d'adaptation, on vous parle de la nature, on vous parle de vous éloigner de là où vous êtes, de vous éloigner du domaine, mais vraiment d'une façon franche et nette, de vous éloigner du domaine que vous pratiquez en ce moment. Heu C'est aussi une activité que vous ferez avec le cœur, avec la passion et avec le plaisir, hem, ça peut être aussi une activité qui est un peu plus, orientée, hem,
vers la période estivale. Alors, ça peut être aussi une indication de temps. Peut-être que, vous allez trouver votre voie, ou cette personne, si on parle d'une personne de cœur, plutôt vers l'été, plutôt vers, en tout cas, ça va être quelque chose, une rencontre étrange. Alors soit dans le domaine de professionnel que vous allez pas, comment dire? Vous n'allez pas, provoquer la chose, ça va venir à vous de façon étrange. Mais je ressens beaucoup de soleil, beaucoup de rayonnement, beaucoup de lumière, dans cette activité ou chez cette personne et il y a un succès à la clé pour vous au niveau du choix 1. Comme il y a beaucoup d'eau dans votre histoire, je vais prendre l'oracle de l'eau. Allez, on va demander une petite carte pour vous avec l'oracle de l'eau. Voilà. Alors, c'est la gratitude. Comme une modeste rose née dans le sable, le cristal révèle une simple pensée de gratitude, de remerciement, dirigée vers le ciel est la plus parfaite des prières. Alors, on vous parle encore de sable, il y a beaucoup d'histoires de bord de mer aussi, hein, ici. Il y a aussi un peu comme un appel. Vous allez peut-être ressentir un appel parce que c'est le coquillage qui sonne, dans lequel on souffle pour rappeler ou pour avertir. Ici, je vois pas une carte d'avertissement. Je vois vraiment une carte où on vous appelle. Il y a comme un appel chez vous. Alors ça, vous pouvez ressentir ça dans tous les domaines de votre vie, de ressentir un appel vers un réajustement de tous les domaines de votre vie. Et là, on vous dit, si tu as des questionnements, si tu as envie d'être guidé, alors ça va paraître très new age ce que je vais dire, mais de dire, merci, tout simplement. Même merci à vous-même. Remerciez-vous, donnez-vous, de dire: «Mais merci pour, ce chamboulement que j'ai ressenti, parce que ça m'ouvre à des nouveaux horizons». Ça me donne, je pense que vous allez avoir le courage de vous allez avoir des ailes. Là, c'est un être qui a, alors on peut penser que c'est des feuilles, les feuilles de la réussite, mais je vois aussi, un peu comme un ange qui s'envole, sur la pointe des pieds, qui s'envole, qui est prêt à décoller et comme on a ici, un peu comme un phénix lumineux, et puis cette couleur jaune, hem, de lumière. Je ressens comme une élévation, hein, de toute façon, et si vous avez envie de retirer les derniers doutes ou de vous donner du courage malgré vos craintes, heu, les êtres galactiques vous disent, ben, peut-être de les appeler dans le remerciement de ce que vous êtes. Merci pour, le fait que j'ai un corps, ce corps. Merci pour, toutes les qualités que j'ai en moi. Merci pour tous ces apprentissages que je fais dans ma vie. Merci pour tous les gens que je croise et qui m'aident
et qui, même dans des expériences douloureuses, heu, bah, me permettent de pousser une nouvelle porte vers autre chose. Là, il y a pas de carte de nouveau départ. Il y a un peu comme un réajustement mais quand même, je crois que maintenant vous allez agir avec le cœur. De toute façon, c'est pas, que je crois, c'est sûr. Hem, c'est un peu comme on parle du cœur à l'ouvrage. Alors, il y a une carte qui est tombée spontanément, c'est le leadership. Donc oui, effectivement, vous allez prendre en main votre vie. On vous dit: «Prenez en main cette situation». Il n'est plus temps de se questionner. Il est temps d'agir, il est temps de bouger, d'avancer, de faire, d'aller là où vous avez envie d'aller, avec le cœur. Et dans la gratitude, de ce changement. Je pense c'est je peux pas parler de changement, mais un peu comme, la réalisation, d'une théorie que vous avez depuis longtemps en vous. Et là, maintenant, on vous dit: «Il est temps de tu as les cartes en main» et c'est pas peu de dire, pour arriver au succès et vous êtes libre de faire ce que vous vous proposez. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Et il y a encore le domaine de la mer ici. Alors, pour moi, la mer, ça peut être la mer MERE aussi, pour certains, certaines. Donc, menez votre barque. C'est vous qui décidez ici, c'est personne d'autre. Même s'il y a des personnes en interaction par rapport à votre souhait. On vous parlait du corps tout à l'heure, on insistait sur le fait que vous vous êtes incarné sur terre pour vivre une vie d'homme ou de femme humaine, terrestre. Donc, moi je pense ici qu'il y a des personnes qui souhaitent, ben, créer la vie et qui vont pas chercher midi à 14h pour réaliser ce souhait, parce que ça fait partie de votre envie, d'être incarné. C'est on parle du domaine du cœur ici, hein, donc ou de créer, en tout cas, si c'est pas un enfant, c'est de créer l'amour, en tout cas, de vraiment, sublimer l'amour, hem, et peut-être donc soit dans l'amour d'un couple ou d'une rencontre amoureuse, soit dans le domaine, heu, bah, de vos activités, quoi. Je vais même pas parler de profession ici parce que ça peut être, quelque chose de très global. Moi, je ressens beaucoup des personnes des énergies, comme quoi, la réussite, c'est pas forcément d'avoir un métier qui vous plaît ou un métier, tout ça, c'est mélangé, c'est englobé. Alors je parlais de brouillamini, de tout ce comme une boule d'argile, heu, on a tout mélangé, puis ça fait comme une boule, informe qui ressemble à rien. On a tout mélangé, on a tout amalgamé. On ne sait pas trop, qu'est-ce on va faire de ça et je pense que là, vous êtes sur le point de réussir quelque chose de sublime parce que vous allez vous sentir libre. Il y a des ailes qui poussent en vous. Je crois que l'inspiration va revenir si vous avez une perte d'inspiration, même pour vous-même, même pour rebooster votre leadership aussi, votre potentialité de créativité et de réalisation de soi, pour soi et pas pour les autres.
Voilà, chers amis, pour le choix 1, je vais pas aller plus loin. Je pense que j'ai délivré tous les messages qui étaient possibles de délivrer, pour, vous. Alors, n'hésitez pas à vous abonner si vous passez par là. Ça ne coûte rien. Si, ça ne vous plaît pas, eh bien, vous désabonnez. Au moins, je serai dans votre liste d'abonnements. Si vous voilà, si, vous avez 5 minutes et que vous dites: «Tiens, je vais aller voir, la dernière, la dernière guidance des rêveries célestes». Je le dis honnêtement, je suis en train de perdre, des abonnés. Voilà, donc là, c'est hémorragique presque. Donc n'hésitez pas à partager, liker, commenter, parce qu'une chaîne qui n'a pas d'interactivité, c'est une chaîne qui se meurt, hein, plus ou moins, qui est... Bon, alors peut-être que c'est nécessaire, que c'est comme ça. Moi, je prends les choses comme elles viennent. Je continue, et puis on verra bien ce qui se passe par la suite. En tout cas, merci énormément pour les personnes qui sont fidèles, qui m'envoient toujours des messages. Franchement, c'est incroyable. Moi, je suis admirative des personnes qui continuent à m'encourager. Et vraiment, gratitude à vous. Merci infiniment. Je vous souhaite le meilleur dans votre vie. Vous êtes des êtres de lumière, vous êtes des êtres lumineux. Et ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Et je passe au choix numéro 2, qui est celui-là. J'espère que vous le voyez bien. Je vais le mettre ici, comme ça, un peu en biais pour qu'on le voit. Et puis, on va retourner les cartes. Alors, il y a des personnes qui ont eu plusieurs cartes. Je les retourne celle-là parce que de toute façon, le feutre était tellement costaud qu'on voit à travers. Alors, on a cette carte-là. Pour ce qui est de la carte des anges, on a l'abondance. On a l'ermite. Alors, pour les puristes, je vais la laisser retourner, parce qu'on va me dire, elle était retournée, il faut la laisser retourner. Ok, mais moi, j'écoute les ressentis de cette carte, pas forcément les choses dogmatiques qu'on peut connaître sur le tarot de Marseille, et le tarot en général, parce que tous les tarots ont les mêmes arcanes, mineurs et majeurs. Alors, pour vous, chers amis, je ressens beaucoup de magnétisme. Alors, vous étiez dans un tourbillon, là, je ressens qu'il y avait comme... Vous avez un peu envie de profiter. Vous êtes quelqu'un, je pense, d'hyperactif. Pourtant, vous pensez que... il se peut que vous ayez... je ne vais pas dire peu d'estime de vous-même, mais peu d'estime de ce que vous faites. Vous pensez que vous en faites jamais assez, que c'est toujours perfectible. Mais là, je pense que on commence à s'asseoir sur ses acquis. Il y a presque comme une impression de certitude d'avoir fait le tour des choses, d'avoir fait le tour de ce qu'il faut faire, d'avoir obtenu tout ce qu'on avait à obtenir. On a les lauriers sur la tête, on s'assoit sur un bouquin,
sur, sûrement les connaissances que vous avez pu engranger dans votre vie et bah, i vous avez l'impression d'avoir, parcouru tous les spectres des couleurs, de la vie. D'avoir, tout fait, tout entendu, tout vu et de vous asseoir un petit peu, de vous reposer un peu sur vos lauriers. Bon, c'est sûr que vous avez eu, mmh, il y a comme, ici l'empêchement d'être, vous avez envie de vous isoler, vous avez envie de on dirait que maintenant que vous avez réussi à tout ou à peu près ce que vous aviez envisagé de faire dans votre vie, ou à peu près tout s'enclenche ou s'est enclenché comme il fallait, hem, vous ressentez peut-être un besoin de vous isoler et de vous détacher de tout ce que vous avez pu accumuler dans votre vie au niveau du savoir, au niveau matériel, et vous n'y arrivez pas. Vous avez du mal. Vous avez même du mal à aller chercher, une nouvelle aventure, un nouvel apprentissage, une nouvelle expérience. Vous avez l'impression d'avoir fait le tour de tout ce qui était possible de faire dans la vie. Heu, on dirait que vous avez beaucoup fait fonctionner la loi d'attraction et votre magnétisme, votre pouvoir magnétique d'attirer à vous tout ce qu'il y avait à attirer. Vous avez, une confiance en vous, qui vous a réconforté jusque-là, mais on dirait que, bah, maintenant que vous êtes arrivé à être bien installé dans votre vie, à être, dans un confort. Alors on parle de la fameuse zone de confort. Bah, on a du mal à y sortir de cette zone de confort parce qu'il faut se détacher, pratiquement de tout pour en sortir. Il y a comme, un égarement, dans un tunnel. Heu, c'est un peu comme si vous vous étiez replié dans une grotte, magnifique où il y a tout ce qu'il faut pour vivre, pour être bien, mais peut-être au détriment de la recherche d'aventure, de vous cherchez une nouvelle flamme en vous. On dirait que c'est éteint, qu'il y a comme quelque chose d'éteint. Et ici, il y a l'inspiration, donc comme un manque d'inspiration. Vous avez envie peut-être de redescendre d'ailleurs, de redescendre. Alors, c'est un ressenti, là, vous étiez sur une spirale ascendante et vous avez envie d'une spirale descendante, heu, descendante ou plutôt dans le domaine de la décroissance, de revenir à quelque chose d'un peu plus égalitaire. Vous vous sentez peut-être, déconnecté de certaines choses. Vous vous sentez peut-être, un peu trop haut. Je ne sais pas si ça vous parle. Dites-moi un petit peu dans les commentaires, si vous comprenez ou si vous ne comprenez pas, ce message. Heu, il y a comme un besoin de se dire: «Ben, j'ai drivé pour moi jusque-là, pour arriver à mes fins. J'y suis arrivée et maintenant je n'y trouve plus de sens. Je suis éteint, éteinte. Mon magnétisme,
On dirait que je vois comme un pendule qui n'attire, ça ne fonctionne plus, c'est cassé, quoi. Alors vous êtes en haut, vous avez tout ce qu'il faut autour de vous, mais c'est un peu comme si vous étiez dans un avion, un super jet, où il y a tout ce qu'il faut à bord, tout ce qu'il faut à bord, mais vous ne pouvez plus redescendre. I le pilote automatique est bloqué. Heu, on dirait que les instruments sont bloqués et que vous êtes, alors il y a pas de danger, heu, vous êtes confortable, mais tous les jours se ressemblent. Vous n'arrivez plus à renouveler votre vie, votre inspiration, vous voulez redescendre sur terre pour, alors ça peut être dans tous les domaines de votre vie, matériel, hem, au niveau de votre couple, si vous êtes en couple, au niveau de vos certitudes sentimentales, si vous êtes célibataire et que vous drivez bien comme ça, jusque-là, vous attiriez à vous tout ce que vous aviez envie d'avoir dans votre vie sentimentale. Ou que ça vous suffisait d'être seul, parce qu'il y a aussi le côté ermite, où on a tout ce qu'il faut en pensant qu'à soi. Mais là, il y a le chiffre, pas le chiffre, le symbole de l'égalité, où il y a comme un besoin de ressembler, de se reconnecter aux autres pour retrouver l'inspiration, parce que là, il y a vraiment comme, là, ici, c'est la flamme qui est éteinte, hein. Vous cherchez une nouvelle flamme, une nouvelle façon de trouver la lumière. Ici, on a un personnage qui cherche sa route avec une petite lanterne, et moi, je vois souvent l'ermite comme dans un tunnel ou comme dans la nuit noire. Il va vers un chemin, à l'aveugle. Peut-être qu'il, je pense au roi mage aussi, où il suivait une étoile, il savait pas où ils allaient. Et là, on dirait que vous n'y arrivez pas. Alors, la suite de l'histoire, c'est la paix et l'amour. Donc, hem, on dirait que tout ce qu'il vous reste, parce que je parlais du domaine du cœur, mais ça peut être aussi dans tous les autres domaines spirituels, professionnels, matériels, où vous pensez avoir atteint, un acquis, des acquis, un potentiel, des compétences, un achèvement, une finitude, mais qui vous laisse, dans la nuit, quoi, qui vous obscurcit parce que, parce que la vie est un éternel recommencement. La vie fonctionne par cycle, et là, on dirait que votre, cycle de renouvellement est en panne. Mais en même temps, c'est compliqué pour vous parce que vous n'êtes pas en état de crise, vous êtes en état de complétude. Vous vous suffisez à vous-même, mais vous êtes en cycle fermé. Donc, un peu comme, alors on peut être dans une spirale haute ou dans une spirale descendante, heu, mais, la vie et l'univers est cyclique. C'est-à-dire que, il faut, heu, atteindre, l'autre bout de la boucle pour, finir quelque chose. Là, on dirait que vous n'arrivez pas à finir quelque chose. Ça se peut que vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Soit au niveau de l'amour, soit au niveau matériel, soit au niveau de vos étapes de vie, soit au niveau d'un travail. Parce qu'il y a du confort à la clé, il y a de l'accomplissement, du confort. Plus du confort, en fait. Je ressens plus quelque chose de où, vous vous posez la question de vous dire,
vous ressentez le besoin en tout cas de rallumer la flamme ici. Alors la flamme, ça peut être la flamme de l'amour. Heu, alors, ce que je peux vous dire que la suite de votre aventure là, de vos questionnements, les êtres galactiques qui vous disent, «Apaise-toi». Il y a pas d'apaisement chez vous. Il y a toujours le besoin soit de vous poser des questions, soit c'est alors, on me parle de soins énergétiques, magnétiques, peut-être, aller voir un magnétiseur, aller faire du reiki, enfin, on dirait que c'est un peu comme, il y a une fuite aussi énergétique chez vous, soit vers le haut, soit vers le bas. Hem, En tout cas, ça vous permet plus d'attirer à vous, vous êtes bloqué, vous êtes bloqué. Alors, vous êtes arrivé à une strate où, vous avez, voilà, vous n'êtes pas en perte de quoi que ce soit, mais vous n'avancez plus. Hem, donc, là, on me parle de travailler votre magnétisme, vos énergies, votre magnétisme, oui. Il faut réactiver tout ça. Vous avez peut-être épuisé aussi, ce potentiel de n'importe quelle façon qu'il soit. Soit au niveau de votre santé, au niveau de, votre état, cérébral. Je ressens des personnes soit qui sont très, très cérébrales et qui ça c'est un moulin à gaz, c'est enfin pardon, c'est n'importe quoi. C'est une usine à gaz, votre cerveau, donc il y a 300 idées à la minute, ou des questionnements, donc la trituration des méninges, quoi. Donc c'est épuisant à force. Ça vous mène vers une spirale. Alors soit de vous détacher complètement de votre, peut-être même de votre mission de vie, de vous éloigner, soit de descendre vers la nuit et de plus trop savoir, je vous dis de vous éteindre petit à petit parce que voilà, le magnétisme s'éteint. Hem, donc la clé pour vous, c'est l'apaisement, l'apaisement. Vous avez besoin d'apaisement. Donc, je pense qu'il y a un besoin de se soigner ici, de se soigner énergétiquement parlant, de s'apaiser, d'apaiser le mental, d'apaiser, alors de quelque façon qu'il soit. Heu, on me dit: «Ne vous inquiétez pas». Ça sert à rien de s'inquiéter. Si vous n'arrivez pas à trouver l'amour ou si vous vous angoissez parce que vous avez vécu une belle vie de célibataire et que maintenant vous voulez trouver votre âme sœur, si vous avez des questionnements par rapport à une âme sœur, il y a comme, voilà, comme si cet oiseau, qui était seul, qui est seul sur cette carte, ici, ils sont 2. Ils sont 2 et ils se rejoignent. Mais pour ça, il faut retrouver l'inspiration, il faut rallumer la flamme. S'il y a eu un éloignement, on me parle aussi de rallumer la flamme, de votre mission de vie. On dirait que vous avez verrouillé des choses pour vous sécuriser, mais que du coup, il y a plus d'inspiration, il y a plus d'ouverture du cœur et vers des on a bloqué la loi d'attraction pour que des choses bien vous arrivent et se renouvellent dans votre vie et renouvellent votre cycle de vie. Vous restez bloqué, à la fin d'un cycle là. Alors à la fin d'un cycle, on est toujours au sommet, heu, voilà, parce qu'on a atteint, le potentiel du cycle actuel. Mais, alors il se peut qu'il y ait des personnes qui rencontrent quelqu'un qui les apaise. Ou qui leur montre, ce que c'est que l'amour inconditionnel.
l'amour, compassionnel. On vous dit: «Sois compatissant envers toi-même». On me dit: «Arrête de courir», alors, moi je ressens des personnes qui ont vécu un célibat assez, volubile, hein, où on s'accordait plein de choses, mais du coup, il y avait rien de concret, qui se construisait. Hem, Là, vous avez vraiment envie de construire quelque chose avec, votre âme sœur. Que vous la connaissiez déjà ou pas, qu'elle soit déjà dans votre vie ou pas, mais de retourner vers cette personne ou d'aller, vers cette personne si potentiellement vous ne l'avez pas encore rencontrée. Heu, alors l'inspiration, moi je pense que c'est l'inspiration du cœur. Il y a beaucoup de choses, personnelles, concrètes, qui vous a, satisfait jusque-là. Réalisation de soi, individualisme, mais là, je pense qu'on a avec le signe égal, on a envie vraiment de bah, je sais pas, je ressens comme, le besoin de se rattacher à un groupe, l'envie enfin pas d'appartenir à un groupe, mais de se reconnecter au genre humain et à ce groupe humain. Là, on parle vraiment des messagers, galactiques, donc ils nous c'est des êtres qui, pratiquement nous rappellent, pourquoi on s'est incarné, sur, terre, sous forme humaine. Donc l'humanité, c'est l'humanité. Je On fait partie de l'humanité. Hem, la réussite, quelle qu'elle soit, de soi, OK. Mais à un moment donné, il faut redescendre sur terre presque, j'ai envie de dire, pour se reconnecter. Il y a vraiment même un côté un peu peace and love en fait, que un petit peu d'essayer de vous rattacher à des groupes qui veulent la paix du cœur, la paix de l'âme, la paix entre êtres humains. On Il y a peut-être une recherche de spiritualité, de mettre, un sens à votre, réalisation personnelle ici, avec un groupe de personnes, hem, qui sont connectées, enfin, qui sont, de vous sentir égal à eux-mêmes aussi, de vous sentir égal, ouais, d'égaliser un peu les choses, de plus vous sentir, au-dessus, de presque ressentir un je sais pas, je ressens un petit peu comme cette fameuse émission, ou pas d'ailleurs, en tout cas c'est une émission où c'est le patron qui, se déguise en employé simple, en simple employé et qui va, dans son entreprise pour voir un petit peu comment ça se passe. Voilà, c'est un petit peu ce truc-là que je vois dans votre, guidance, de se dire: «Mais en fait, je vais retourner, bah, à la simplicité des choses, à l'authenticité aussi, au côté vrai». Ça va m'apaiser, ça va me un petit peu comme, le besoin aussi de se baigner dans, presque les bons sentiments, c'est-à-dire il y a peut-être eu beaucoup de, ben, peut-être de combats, de se battre, de résister, d'être en résistance,
pour y arriver, de toujours, hem, de ne pas baisser les bras chez vous, de continuer quoi qu'il advienne, de peut-être même remonter le courant s'il fallait remonter le courant, de convaincre, de persuader les gens que vous avez des qualités, que, ou de persévérer, d'être persévérant, dans votre vie, quels que soient les domaines de votre vie, mais je pense que c'est plus dans le domaine de la réussite et que là, en fait, vous avez besoin de vous baigner dans, alors encore une fois, je vais faire une référence à une émission, heu, bah, d'aller au contact des gens et de ressentir tout, voilà, tous ces émissions où on est accueilli, pour dormir, que ce soit, voilà, à l'étranger, pas à l'étranger, toutes ces émissions qui montrent, les gens qui vivent simplement dans un endroit isolé et qui arrivent très bien et qui sont heureux comme ça, de trouver le bonheur, la paix de l'âme, la paix de l'esprit, heu et de se baigner là-dedans, d'être un peu, de se retrouver, égal à ces personnes-là, pourtant qui n'ont pas de lien avec vous. Donc il se peut même que des personnes partent, dans une communauté, par exemple pour, un petit temps, ou que vous partiez, en voyage, mais en voyage, humanitaire, en voyage de découverte des autochtones, de se de se baigner dans, la réalité des choses, la réalité d'un pays ou la réalité, d'une activité, ou d'un mode de vie qui vous paraît un peu plus inspiré et un peu plus, connecté et un petit peu plus authentique que ce que vous vivez. Vous êtes perché là. Il y a comme, ouais, un côté perché chez vous. Alors on avait cette carte-là, voilà, on vous parle de l'amour inconditionnel. On vous parle des valeurs. Quelles sont les valeurs que tu mets dans ce que tu fais, dans ce que tu es? Quelles sont tes limites? Alors, on vous dit: «Tu as pu remarquer que ce mot inconditionnel est très présent dans notre société, mais que veut-il vraiment dire?» Donc, ben, qu'est-ce qu'il veut dire ce mot? Et ben, si ça commençait par s'aimer soi-même, de cette manière, avec tous nos qualités et toutes nos limites, dans le respect de nos valeurs et de nos idéaux, voilà. Oui, il y a peut-être aussi un côté un peu de se rapprocher de gens idéalistes, mais dans l'authenticité et dans la recherche de, alors ça peut être aussi dans le domaine du cœur, du sentiment, hein, de trouver un amour qui résonne vrai quoi, qui soit pas que de la séduction, du magnétisme, avec toutes nos qualités ou nos limites. Donc bah, de se dire: «Ben oui, je suis pas Superman, je suis pas Superwoman, ça n'existe pas dans la vraie vie, j'ai mes limites, j'ai des défauts». Et les personnes en face en ont aussi. Donc ben, on doit tous faire avec. De t'aimer quelles que soient les situations, de ne jamais te rabaisser et te dire un mot doux. Ce sera déjà un bon début. Voilà, il y a un petit peu, en gros, les êtres galactiques vous disent: «Si tu veux rallumer la flamme, redescends sur terre». Voilà. Voilà en gros le résumé de votre tirage, pour ce choix numéro 2. J'espère vraiment qu'il vous a plu. La chaîne est un petit peu en déperdition, d'abonnés, donc n'hésitez pas à cliquer sur la cloche si vous êtes de passage. De toute façon, c'est pas compliqué de se désabonner, hein, c'est vraiment, tout simple, tout simple. Donc ça me fera bien plaisir, ça m'aidera à continuer, l'aventure avec vous. N'hésitez pas à donner votre son de cloche aussi,
s'il y a des choses qui vous interpellent ou pas. Merci infiniment pour les personnes qui m'encouragent depuis le début, depuis bien longtemps ou depuis peu, mais qui sont fidèles. Franchement, merci, ça me fait un bien fou. Et puis, bah, je vous souhaite le meilleur et je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. À tout bientôt. Bye bye. Et je passe au choix numéro 3 et le dernier qui est celui-là. Alors, j'espère que vous le voyez bien. Et je vais donc regarder un peu les cartes pré-tirées avec vous. Alors, on a cette carte-là qui s'était retournée, que j'ai remis dans le jeu et qui est ressortie quand même. Donc, c'est incroyable. Moi, je suis toujours épatée de ça. Que, ben, malgré tous les brassages qu'on peut faire, on retombe sur la même carte. C'est incroyable. Et je me doutais bien que le choix 3, comme d'habitude, c'est vraiment très métaphysique. Souvent, les choix 3, chez moi, enfin, dans mes guidances, c'est très métaphysique. Alors, on va laisser à l'envers, hein, parce que pour les puristes, je laisse à l'envers. On va retourner ça ici. On a la générosité, ben oui, forcément. Et la profession libérale ou le soin. Alors, ici, je peux vous dire que vous êtes des guérisseurs d'âme, des guérisseurs de vie, j'ai presque envie de dire. Vous pouvez soigner le corps par l'énergie. Vous êtes des combattants de lumière. Vous avez fait partie de... Vous faites partie des... Presque, j'ai envie de dire, des escadrons galactiques de lumière. Et pour que... Globalement, la création universelle gagne sur l'ombre. Alors là, je suis presque en canalisation. Mais je l'ai ressenti déjà quand j'ai fait le dessin. Ouais. Il y a comme une réactivation, un peu comme si vous étiez en dormance. Ou un petit peu comme quand on parle... alors désolé si ça va parler un petit peu de... Dans le vocabulaire presque guerrier ou combattant, mais c'est comme ça. Il y a un combat de la lumière sur l'ombre en ce moment. C'est ce que les êtres galactiques vous disent. Et vous étiez en dormance et on vous réactive ici. Donc, si vous avez des idées loufoques, qui vous semblent loufoques, alors, on vous dit aussi ici que il y a comme un retournement. Il y a un déséquilibre, ça c'est sûr. Il y a un retournement. C'est un peu comme si on retournait les pôles. Ouais, il y a comme si on était en train d'entrer dans une nuit spirituelle. Alors peut-être que vous avez connu ça ou que vous êtes en train de connaître ça, mais je ne pense pas. Je pense que là, vous êtes réactivé, qu'on a levé en vous, qu'on a révélé une mémoire énergétique des, de votre mission d'âme. Et on me dit c'est très important. Alors ici, au niveau de la justice, ça veut dire qu'en fait, il y a un déséquilibre qui est en train de se produire. Il y a un déséquilibre ici, on marche sur un fil, je l'entends. J'entends, on marche sur un fil. On est comment dire? Les forces ne sont pas équilibrées. On est, voilà, on n'est pas encore assez nombreux.
Heu, alors désolée si vous aviez des questions sur vos vies personnelles. On va peut-être y arriver, hein, on va peut-être redescendre un petit peu dans les énergies, mais là, il y a vraiment, une énergie globale, enfin un message global, très important. Vous faites partie. Alors, même si, vous ressentez pas, actuellement une mission, vous êtes peut-être même en déséquilibre personnel en ce moment, vous savez pas trop d'où ça vient, vous sentez bien que ça travaille. Moi, je ressens des personnes qui sont pas bien, même au niveau du chakra, orange, des tripes, hein, ça sort des tripes. Il y a comme il y a peut-être même des personnes qui sont en train de réveiller des peurs, où vous avez peur de ce qui se réveille en vous. Hem, Parce que vous sentez quelque chose de très, très puissant. C'est très puissant. C'est plus fort que vous, en fait, et vous savez pas, trop, à quoi ça correspond. Heu, alors, on me dit, «Ne t'inquiète pas, ça va s'enclencher», un petit peu comme si c'était un diesel et puis, au début, bah, ça s'agrippe forcément parce que ça fait des milliers d'années, qu'on vous avait pas, activé. Alors au niveau de votre âme, hein, forcément, puisqu'on parle de milliers d'années, que ça fait des milliers d'années que ça ne s'était pas produit, ce ce qui arrive en ce moment. Heu, il y a vraiment une réactivation de la mémoire ici. Vous allez faire des rêves. Au minimum, ça se passera dans vos rêves. Ça peut aussi se passer dans votre vie éveillée. Vous allez avoir des flashs, des impressions de déjà vu, ou des explications, peut-être même un peu brutales. On vous prévient, on vous dit, on enfin, les êtres galactiques s'excusent, d'avance parce que ils sont obligés de un petit peu activer, accélérer les choses, accélérer l'éveil parce que, hem, l'ombre est vraiment très, très, très puissante en ce moment. Pourtant, on me dit c'est, la dernière estocade de l'ombre, c'est le dernier combat, c'est l'ultime combat de l'ombre. C'est la dernière, offensive. Ouais, c'est ça. C'est la dernière offensive de l'ombre. Et voilà, il y a comme une réactivation de tout, voilà, il y a des périodes comme ça où il y a des réactivations de quelques guerriers de lumière. Mais là, on est en train de réunir vraiment le maximum, toutes les personnes éveillées, ou qui étaient en dormance sont en train de se réveiller, sont en train de s'illuminer, sont en train de monter. Avoir une montée vibratoire, alors ça peut provoquer de la houle ici, c'est pour ça que je ressentais quelque chose, dans l'estomac, dans le chakra du cœur, pas du cœur, du plexus, sacré, hein, du ventre, hein. Heu, Ça travaille les tripes, ça travaille, la confiance en soi. On Il y a comme, un dans le creux de l'estomac des peurs qui se réveillent, mais justement pour que vous n'ayez plus peur, hein. On vous refait peur p ou alors c'est une peur de ce qui vous arrive. C'est de se dire: «Mais bah, qu'est-ce qui m'arrive?» Il y a même peut-être même des gens ici qui vont découvrir qu'ils peuvent guérir par la simple, avec les mains. Je ressens même, peut-être des fourmillements dans les mains, une chaleur, je ressens une chaleur là même, hein. Une chaleur, et vous allez ressentir, que vous allez même reconnaître, ouais, c'est incroyable.
Vous allez même reconnaître, vous allez, reconnaître, vos familles d'âmes, j'allais dire intergalactiques, hein, parce que votre âme, elle vient pas de la Terre, elle vient, de l'univers. Donc, vous allez, vous allez vous reconnaître, en fait. Vous allez, sentir, quand vous êtes en contact avec, quelqu'un, que cette personne soit, ressent les mêmes chamboulements. Heu, alors on parle aussi ici des flammes jumelles, hein. Il y a un retour ici, il y a vraiment un retour. Ils sont même en train d'accélérer les parcours, flammes jumelles. Parce qu'on a vraiment ils ont besoin de mobiliser tout le monde là, tout le monde. C'est vraiment la dernière, bataille. Où là, disons que l'ombre a tout, l'ombre ne fait plus dans la dentelle. Elle sort la grosse artillerie. Désolée de parler comme ça, désolée, hein. Ce sont des images, mais, au point de vue énergétique, c'est pour ça qu'on voit aussi dans la matière en ce moment, parce que, il l'ombre n'a plus le luxe, ne peut plus avoir le luxe de, l'ombre, ça fait tellement longtemps qu'elle travaille, qu'elle nous travaille, qu'elle aménage des choses qui sont détricotées derrière par la lumière, que là, l'ombre dit: «Ça suffit, moi je sors les grosses ficelles, j'en ai marre». Et on va, même si ça se voit dans la matière, tant pis, on sort le gros, voilà, le gros matos, qui est vraiment pas discret, qui voilà, c'est trop gros pour que ça se voit pas. Pour que ça il y a plus de subtilité en fait, hein, entre l'ombre et la lumière. On le ressent bien dans la matière, dans ce qui se passe et même en vous, en fait. Du coup, forcément que ça chamboule vos énergies, hein, forcément, hein, parce qu'on est en train de vous bombarder de lumière, de réactiver des trucs, des engrenages qui font cric, 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 et puis là, le moteur qui se met en route, c'est des pistons qui sont, voilà, presque, grippés depuis des milliers d'années, donc il faut quand même le temps que ça se fasse. Alors et en plus, il y a des personnes qui ressentent peut-être même le besoin de rembobiner pour comprendre, et qui restent un petit peu coincés, en disant: «Beh, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas. J'ai besoin de comprendre, j'ai besoin d'un retour en arrière». Il y a des personnes qui font 2 pas, un pas en avant, 2 pas en arrière, parce que, ils veulent freiner le truc, quoi. Parce qu'il y a une accélération, encore une fois, j'entends le mot excuse. Excusez-nous d'aller si vite, d'accélérer les choses, de ne pas respecter votre rythme d'intégration de ça, parce que c'est quand même assez costaud à intégrer. Et mais je ressens beaucoup aussi d'interconnexion entre s ben, les combattants de lumière. Ils vont se reconnaître l'un l'autre. Vous allez de plus en plus, naturellement aller les uns vers les autres. Et vous apaiser comme ça et vous donner beaucoup, beaucoup de hein, c'est la carte de la générosité. C'est aussi un être qui soulève le voile. Hem, vous n'aurez plus peur de ce que vous pensez, de ce que vous ressentez, et vous n'aurez plus peur de le dire. C'est un peu comme si on levait le voile, un voile qui est mis sur les réalités, de l'âme, des missions d'âme, et cetera, hem, de l'univers. Est-ce qu'on est vraiment fait? Est-ce qu'on est vraiment né sur cette terre pour détruire cette terre?
franchement. Là, on parle vraiment des anges incarnés sur terre, hein. C'est vraiment un peu comme, alors on me dit, pour comprendre, prier, saint Michel. Alors, pour comprendre, prier l'archange saint Michel, c'est vraiment, c'est un archange qui peut vous illuminer, vous éclairer dans votre, éveil. Alors forcément, c'est toujours comme ça que je vais pas tomber dessus. C'est un peu dommage. Alors, si, ça y est, c'est bon, je l'ai. Super. Voilà, c'est un combattant de l'ombre, Saint-Michel. Et il est un peu comme... c'est un peu le général des armées, si on veut, hein. Alors, je vous le montre. Il y a plein de prières de l'archange Saint-Michel sur Internet. Est-ce que j'en ai une là? Là, j'ai... Bon, là, c'est plus tous les archanges pour faire un bouclier de protection. Bon, si vous le voulez, si vous voulez ce texte-là, je peux faire une petite vidéo, si vous le souhaitez, de prière à l'archange Saint-Michel. Mais en particulier, on me parle de l'archange Saint-Michel. Et je vous parle de combat, mais de combat de lumière. Attention. Il n'y a pas de combat idéologique. Il n'y a pas de combat... c'est pas... J'allais presque dire, c'est pas un combat humain. Alors, il y a des combats que l'ombre applique à... Disons que ça déborde parce que ils font plus dans la dentelle, quoi. Ils prennent vraiment ils débordent dans les limites acceptables, l'ombre. Ils sont plus discrets du tout, ils sont plus à faire des distinctions entre, on va dire, l'univers énergétique. Il y a aussi ce personnage qui vous dit les voiles sont levés. On est en train de vous montrer qu'il y a plusieurs plans d'existence qui sont réels en même temps. Et que vous allez réaliser que il y a votre vie et il y a des choses qui se passent, qui vous dépassent presque, puisqu'on est dans l'accélération. Et je pense que vous allez vraiment avoir une grande attirance pour... déjà pour être pour être des combattants de lumière, mais dans la générosité, dans l'amour et dans le soin. C'est-à-dire de soigner tous les êtres qui sont atteints par l'ombre. Alors tout ça, c'est d'un point de vue spirituel, mais ça peut avoir des conséquences physiques, hein. Il y a des personnes, bien sûr, que vous aussi, vous pouvez ressentir des, comme je vous parlais, de symptômes au niveau du plexus sacré. Parce que en fait, l'ombre est en train d'activer toutes nos peurs. Le côté sombre est en train... Sa meilleure arme, c'est la peur. C'est ça, c'est son arme. Son arme, c'est la peur. C'est pas autre chose que ça. Il y a plein d'autres choses, hein. Il y a la superstition.
il y a les croyances, il y a la programmation mentale, heu, plein de choses. Mais nous aussi, nous avons nos armes et dans l'accélération pour vous aider, parce que c'est sûr que c'est pas facile, que vous ressentez un petit peu comme, comme si vous étiez dans une machine à laver ou dans un DVD qui est devenu fou. C'est-à-dire, vous voyez, votre vie, d'avant qui se déroule sous vos yeux, des ressentis, des impressions que vous ressentiez, heu, étant bébé peut-être, enfin, hem peut-être aussi des dossiers qui ressortent, des dossiers que vous pensiez, avoir, rangés, et archivés. Là, les archives se rouvrent. Il y a vraiment un déséquilibre ici. De toute façon, c'est le but, de l'ombre, c'est de déséquilibrer les combattants de lumière et hein, on a quand même, aussi, Saint Michel, avec une balance. Excusez-moi si vous voyez pas bien, j'espère que ça zoome. Il a sa balance ici. Hem, alors, ne serait-ce que par un test, joignez vos mains comme ça et puis, bah, il faut vider sa tête, hein, forcément. Il faut essayer de rentrer un petit peu en état méditatif et petit à petit, vous allez séparer vos doigts. Voilà, tout doucement, vous allez séparer vos doigts. Vous allez rester vraiment les mains et vous allez ressentir au bout d'un moment, vous allez essayer de rejoindre vos mains tout doucement, de faire un petit va-et-vient, mais vraiment très léger. Et vous allez ressentir l'énergie. Vous allez la ressentir, l'énergie. Moi, je la ressens très bien. Ça fait un peu comme si vous aviez un ballon de baudruche, un ballon d'enfant, et que vous pressiez ce ballon entre vos mains. Ça fait pareil. Il y a comme un coussin un coussin énergétique qui est entre vos mains ici. Et c'est là que vous pouvez ressentir votre pouvoir magnétique, votre pouvoir énergétique, votre pouvoir de soin. Et là, je le ressens vraiment très fortement avec vous, grâce à vous. Alors, si ça peut vous aider, on me dit même que vous pouvez appliquer vos mains entre, sur le, enfin, sur les tempes, sur vos yeux, sur le troisième œil. Vous joignez vos 2 mains et vous appliquez vos 2 mains, mais sans toucher votre front, hein, toujours, à quelques millimètres de votre peau pour bien ressentir la chaleur et l'énergie qui passe. Tout ça, il y a vraiment pas besoin de c'est pas un massage, hein. Et vous finissez avec le chakra coronal qui est au-dessus de votre tête. Parce que, là, vous êtes transpercé de part en part par des énergies de lumière qui peuvent vraiment, notre corps est magnétique, on a des points de sortie, des points d'entrée et là, vraiment, il y a comme, c'est un peu comme si on vous branchait, au 220 alors que vous êtes, en 13 volts. Enfin, je ne sais pas, les voltages, mais c'est un petit peu ça. Donc forcément que vous risquez de bugger, de temps en temps, disjoncter carrément, hein, si on parle de ça. Heu, donc on me dit que, l'archange Michel, Saint Michael, heu, est avec nous
avec vous, pour ajuster tout ça, pour mettre en place tout ça, pour vous rassurer, pour, vous apaiser, pour apaiser vos peurs, vos craintes, vos ressentis, mais vous allez bientôt, reconnaître votre famille d'êtres de lumière que vous êtes, d'âmes lumineuses et bon, je pense que vous, de votre côté, vous allez mettre en place, d'apporter aux autres, d'apporter au monde. Alors ça peut être avec des mots, ça peut être avec, un média, n'importe lequel. Ça peut être dans une de vos activités, de cœur. Ça peut être, mais je pense que vous allez être, dans le domaine de l'écoute surtout, hein. Vous allez vraiment travailler, l'humanité, apporter la lumière à l'humanité, et un message de lumière par le son. Alors, chers amis, pour le choix 3, ça a coupé. Peut-être parce que la vidéo était un peu longue, comme d'habitude. Donc, le message, j'ai relu un petit peu où est-ce que ça a coupé. Et vous n'avez pas perdu grand-chose. On n'a pas, enfin, j'ai pas perdu grand-chose. Je vais juste parler des cartes de l'oracle d'essence de la vie de Dorine Virtue. Donc, la première carte que j'ai prise, enfin qui est sortie, c'est vous êtes protégé et appuyé dans vos changements professionnels. Et il y avait quand même un point très important de relever quand même la similitude des cartes. Donc, franchement, vous êtes protégé par votre, par tous les êtres de lumière dont vous faites partie. Pour moi, et vous êtes protégé par Saint Michel, par l'archange Michael, et quoi que vous décidiez de faire, je pense, si vous avez des craintes, des questionnements, franchement, vous êtes protégé, hein, dans votre parcours de vie. Ça, c'est une chose. Ensuite, il y avait donc la carte artiste et pratique qui est sortie. Donc, laissez-vous inspirer, laissez-vous guider par votre petite voix, par votre intuition, votre sixième sens. Si vous avez des dons artistiques, réactivez-les. Mais si vous avez un blocage ou si vous avez besoin d'un petit coup de pouce, eh bien, la réponse, c'est que on vous propose de pratiquer, de pratiquer régulièrement et peut-être même d'aller chez un artisan ou chez un artiste ou de vous inscrire à un groupe. Vous avez besoin d'apprendre sur le tas, en fait, hein, de peaufiner. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et donc, ça va passer par un apprentissage sur le tas, je pense, dans ce domaine-là. Ensuite, on avait la musique. Je vous disais que écoutez bien toutes les émissions radio, toutes les musiques qui passent dans votre oreille. Il y a des messages, des signes qui sont importants pour vous et qui peuvent vous aider dans votre mission. On vous dit de mettre une bonne intention, c'est-à-dire d'avoir l'intention d'accepter ce changement qui se passe en vous, autour de vous, de laisser faire, de laisser venir à vous un peu ces énergies qui vous chamboulent, qui vous met un peu la tête à l'envers, mais
d'avoir l'intention que ça se réalise, en fait. Et tout simplement. J'ai envie de dire tout simplement, mais c'est pas évident, de ne plus freiner, votre changement, votre transformation ici. Parce que ça ne fait que ralentir, les choses, et c'est confirmé par donc la carte des cristaux sur la magnézite. Vous avez tiré la magnézite. Quand le corps et l'esprit sont détendus, alors émergent des possibilités insoupçonnées en nous. Et je vous disais que vous étiez en capacité de transmettre, d'accompagner de façon autonome des personnes qui sont aussi en éveil ou qui sont en processus d'éveil ou qui sont en processus de guérison. Donc guérisseurs, guérisseuses, transmetteurs, énergéticiens, etc., etc. Tout ce que vous pouvez amener à l'humanité de façon autonome à travers des... Il y a si votre corps et votre esprit est en détente, vous allez ouvrir la manivelle, vous allez ouvrir le robinet de vos possibilités, de vos potentiels insoupçonnés, c'est-à-dire vous allez vraiment, vous en reviendrez pas en fait de transformer votre vie et d'être si bien dans cette vie-là, en adéquation avec ce que vous pensez, ce que vous êtes, et ce que vous faites, tout ça en même temps sur une même ligne de clarté. Et franchement, vous n'avez pas encore connaissance de vos potentiels. C'est en train d'arriver. Mais il faut un relâchement total. Il faut une acceptation de ce qui arrive, de toutes ces énergies qui arrivent en vous. Et vous êtes protégé. Voilà, en gros, le reste du message qu'il n'y avait pas à la fin de cette vidéo. Je remercie énormément, énormément les personnes qui me soutiennent en sollicitant des tirages personnalisés, en m'envoyant des messages merveilleux, magnifiques, tellement beaux, tellement réconfortants, que ça m'aide à vraiment continuer, persévérer et à délivrer tous les messages que je peux vous délivrer. Merci infiniment. Je vous souhaite le meilleur. Je vous envoie plein de lumière. Et je vous dis rendez-vous dans une prochaine vidéo pour des nouveaux messages. À tout bientôt. Bye bye.